Il s'agit de consommation en cette deuxième partie. Et d'abord, je vous propose un retour en compagnie de Ala Benani sur les résultats d'une enquête sur la perception du Marocain du produit fabriqué localement. Le Made in Morocco fait l'actualité et les Marocains consomment local. D'après le cabinet d'études Synergia, 75% des Marocains interrogés se disent prêts à acheter du Made in Morocco plutôt que des articles étrangers. Pour 15% des internautes questionnés, cela s'explique par des considérations liées à la solidarité patriotique. Le sondage révèle aussi que 23% seulement des Marocains n'ont pas l'intention de changer leurs habitudes de consommation. Ce manque d'enthousiasme à l'égard du Made in Morocco serait principalement dû à la qualité, le prix et l'offre peu variées. 31% des sondés ont d'ailleurs évoqué la qualité, 27% s'attendent à des prix plus abordables du Made in Morocco et 18% veulent avoir plus de choix à l'achat des produits locaux. Et pour commenter les résultats de cette étude et de manière générale ce Made in Morocco, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Adil Mnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines. Bonsoir Adil Mnini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Tout d'abord, peut-être un commentaire sur les résultats de cette enquête. J'ai eu le temps d'analyser cette enquête en profondeur et j'ai écouté votre édito avec intérêt et concentration. Et ce qui est remarquable dans cette enquête, c'est qu'elle reflète un peu ce qu'on exprimait depuis quelques années au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, que le choix de l'échantillon était très important dans la communication des informations qu'on divulguait sur le Made in Morocco. Nous, au niveau de l'association, on parlait toujours du fait que les Marocains consommer du Made in Morocco et ce depuis toujours, et le consommer de façon importante et récurrente. Aujourd'hui, juste le fait de changer cette cible, parce que comme vous l'avez certainement analysé au niveau de l'étude, aujourd'hui on va s'orienter plus vers une cible de catégorie C voire D, donc des gens qui, comme vous et moi, vont consommer dans un cadre moyen, dans un cadre, je vais dire, de consommation régulée par les niveaux qui sont les nôtres, mais on va plus nuancer des résultats de catégories comme la catégorie A ou P, qui, elle, un référentiel étranger, peut-être a des habitudes de consommation un peu plus élevées en matière de qualité et qui va plus regarder une marque étrangère qu'une marque marocaine parce que pour elle et dans son imaginaire ou dans son expérience, c'est une marque qui la représente le mieux. Donc, c'est une enquête pertinente qui reprend aussi la nature de notre économie marocaine, c'est-à-dire ce clivage entre le monde rural et le monde citadin, les villes marocaines et les régions marocaines, et on voit réellement que dans notre région rurale, ben, on consomme à plus de 70% du Made in Morocco. Et c'est très révélateur pour nous parce que les gens, ben, ils vont consommer du légume marocain, ils vont consommer de la viande marocaine, ils vont consommer des biens de première consommation marocaine. Et c'est ce qui se reflète aussi sur les consommations en ville. On voit que uniquement 53 à 55% des gens sont eux dans une consommation effective du Made in Morocco. Pourquoi? Parce qu'il y a plus Très de bien. choix, il y a plus de grande surface, etc., etc. Mais qu'en Dans est-il sa globalité, alors, c'est ce Adil Mneni, donc c'est très bien, bon, on parle de fruits et légumes dans le rural. Moi, j'ai envie de parler de produits manufacturés. La question professionnelle que vous êtes par rapport à ces marques. Quelles sont aujourd'hui les marques, j'ai envie de dire, qui se démarquent dans le consommé local? Manufacturé, bien sûr. Je ne parle pas là des fruits et légumes qui sont bien naturellement produits chez nous et de très bonne qualité. Exactement. On a énormément de produits qui sont issus de la production marocaine. Je vais vous donner par exemple des produits plastiques. Beaucoup de gens oublient qu'il y a une production made in Morocco en matière de plastique. Il y a Mm. beaucoup de produits en matière de consommation. Je vais exprimer par exemple cette industrie des détergents qui a connu un boom très important lors de ce dernier semestre au Maroc. Il y a aussi cette industrie très structurée qui est celle des, des pâtes. Donc tout ce qui est couscous, tout ce qui est pâtes alimentaires, etc. On a énormément de secteurs qui aujourd'hui profitent de ce Made in Morocco
et qui sont, comme je vous l'ai dit et comme le prouve l'étude, dans la réponse à des besoins primaires. On n'est Mhm. pas dans des biens de luxe, on n'est pas dans des biens sophistiqués, on est réellement dans des biens de consommation quotidienne, très fortement concentrés bien sûr, comme on l'a exprimé dans l'habillement ou dans la consommation agroalimentaire. Très bien. Alors, quels sont justement les défis de la fabrication locale? Comment surtout améliorer cette qualité? Parce que souvent, on lit euh, peut-être cette réticence par rapport aux produits made in Morocco sur un simple aspect, enfin simple, pas si simple que ça, de qualité. Aujourd'hui, la tutelle, le ministère de l'Industrie se force à lancer beaucoup, n'est-ce pas, de politiques pour encourager l'industrialisation de produits que l'on importait ou que l'on importe toujours. Mais quid de la qualité? Comment, selon vous, améliorer cette qualité, Adil Menini? Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que la qualité elle existe au niveau de nos industries marocaines parce qu'à partir du moment où vous êtes orienté vers l'export ou vous êtes orienté vers un produit de consommation destiné à une population large, vous êtes assujetti à des normes sanitaires, à des normes industrielles qui sont claires, nettes et précises, qui ne sont pas uniquement celles du Maroc, mais de l'étranger aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grave problème de perception. Et ça, c'est Voilà. très important. Il y a un Mhm. grave perception pour nous dans notre tête, quand on parle Made in Morocco, on est forcément dans une catégorie de second degré. On est forcément dans un produit bâclé. On est forcément dans un produit qui n'est pas fini. On est forcément dans un produit où on a utilisé des intrants qui sont de seconde catégorie, voire de troisième catégorie. Et ça, c'est des légendes urbaines que je voudrais aujourd'hui dénoncer de façon claire et nette. Mais pour répondre de façon beaucoup plus claire à votre question, au Maroc, on a des organismes très sérieux qui sont derrière le contrôle. C'est des organismes qui doivent évoluer, et on l'a très bien vu. Vous avez certainement parlé de ce qui est en train de se passer entre le ministère et l'ONSA. On veut renforcer Mhm. justement cette agence, cet office, pour pouvoir lui donner beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus de force et d'impact. On est dans des normes, et aujourd'hui, un organisme comme Imanor, comme l'ONPIC ou comme le ministère sont derrière des normes, derrière des lois, derrière des directives qui vont Oui. pouvoir renforcer ça, et notamment avec des représentants de la société civile, mais aussi des associations professionnelles et patronales. Et ce qui est très important, et je voudrais le souligner euh, avec cœur et ferveur, aujourd'hui, le pouvoir d'achat a toujours été un frein à la consommation du Made in Morocco. On disait que Mhm. c'était cher, on disait que c'était pas assez bien. Mais aujourd'hui, je lance un appel et je dis que ce n'est plus une question de pouvoir d'achat, mais c'est une question de savoir d'achat. Il est temps d'informer nos clients. Les clients aujourd'hui, on l'a très bien vu et l'étude l'a Alors comment démontré de façon justement très vous claire. représentez la société civile? Comment améliorer l'attractivité du Made in Maroc? Ou tout simplement répondre à cette question par rapport à la perception des Marocains: que gagnerait un Marocain à consommer local? Bien sûr, aujourd'hui, ne serait-ce que par logique économique, euh, aujourd'hui, consommer local et aujourd'hui, consommer et aider ses compatriotes dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, quand on voit un peu les campagnes de communication qui sont imposées, hein, et je dis bien imposées par les médias étrangers, Hmm. elles sont claires. Aujourd'hui, quand vous commandez un produit agroalimentaire, vous devez en citer les sources ou les origines au niveau de votre message publicitaire. Et nous pêchons à ce niveau-là. Nous ne mettons pas assez en avant notre côté marocain. Et Dieu seul sait qu'on a énormément de storytelling à mettre en place, qu'on a énormément d'atouts et d'éléments marketing et commerciaux à mettre en avant. Aujourd'hui, on pêche parce que au lieu d'aller uniquement se focaliser sur l'industrie, il faut aussi peut-être aller piloter et soutenir la communication de ces marques. Les marques aujourd'hui, les PME, PMI marocaines, les TPE marocaines n'ont pas suffisamment de moyens ni de savoir pour pouvoir accompagner des campagnes de communication satisfaisantes et ne sont pas portées aujourd'hui par un label Made in Morocco fort et puissant, encadré et drivé par un ministère puissant. Je voulais aussi exprimer qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait cette volonté des industriels, cette volonté des consommateurs, mais aussi cette volonté des politiques. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale. Je n'ai entendu aucun parti politique
qui met en avant comme composante principale de son programme la promotion du Made in Morocco. On surfe sur des vagues parce qu'il y avait des communications au moment où le ministre de l'économie lançait des campagnes de Made in Morocco et il fallait qu'on se positionne en tant que parti. Mais aujourd'hui, si on va aller dans le fond de ces programmes politiques, on sera amené aux urnes en octobre prochain, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, pourquoi que dans ces programmes des partis politiques marocains, il n'y aurait pas un bloc, une composante très claire, comme celle de la santé ou de l'éducation, qui est un bloc important, qui est celui du Made in Morocco. Comment faire pour encourager l'industrie locale? Comment faire surtout pour développer son exportation? Parce que notre marché, n'oublions pas, il est de 36 millions d'habitants, 40 millions d'habitants ou plus. Ce n'est pas là où on va chercher la croissance. Ce n'est pas là où on va aller développer nos marques marocaines. Le développement s'est toujours fait, et partout dans le monde, à part quelques exceptions, dans des marchés où la population dépasse 1 milliard d'habitants, il s'est fait à l'export. Exact. Et c'est l'affaire de tous. Absolument. Exactement. Merci. C'est une affaire transversale, effectivement. Transversale et patriote. Merci beaucoup, en tout cas, Adil Lemnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end à tous.